Alors, je poursuis l'animation du titre. On va le laisser un certain temps et le faire ressortir du champ. Pour rappel, c'est seulement le bandeau qui a été animé puisque le texte est parenté au bandeau. Vous le voyez ici, les parents et liens. Alors, pour n'ouvrir que les propriétés animées, plutôt que déplier tout ceci pour retrouver les clés, le raccourci très pratique, c'est la lettre U. Vous sélectionnez votre texte et il n'ouvre que les propriétés qui sont animées. Je vais étendre ma zone de travail jusqu'à 5 ici, 5 secondes. Et je vais zoomer un peu sur ma table de montage pour y voir un peu mieux. Mon texte reste un moment à l'écran, donc je vais devoir aller un peu plus loin. Par exemple, on va se baser sur une seconde de plus, ici. Il me faut absolument une clé qui reprend les mêmes propriétés que la précédente. Alors pour faire ça, vous avez deux solutions. Soit vous prenez cette clé et vous la copiez, CTRL-C, CTRL-V ou commande-C, commande-V. Ou alors vous allez ici dans la réserve des clés qui permet d'ajouter. Vous cliquez sur Ajoute ou supprimer une image clé à l'instant courant, qui va avoir pour effet de générer une nouvelle clé ici. Donc là, j'ai mon arrivée ici. À l'endroit où j'avais placé ma tête de lecture, j'ai créé ma nouvelle clé. Le temps est maintenu ici, le mouvement est maintenu ici. Et un peu plus loin, voilà, une seconde de plus, n'hésitez pas à zoomer ici pour avoir vos repères temporels. Je souhaite revenir complètement en arrière, sachant qu'au début, rappelez-vous que notre clé était ici. Donc si je me mets à 3 secondes, donc toujours, hein, c'est d'abord la tête de lecture que vous déplacez. Je me mets à 3 secondes, je peux récupérer les propriétés de cette clé ici et je la copie-colle. Donc commande-C, commande-V ou CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Donc ce qui a pour effet de lui faire un retour en arrière ici. Donc la boucle est bouclée. Maintenant, je vais vouloir, par rapport aux repères que j'ai mis tout à l'heure avec les marqueurs ici, j'aimerais bien arriver à 5 secondes tout en respectant ce timing-là. Alors vous pouvez le faire manuellement, hein, déplacer vos images au bon endroit, donc ce qui laisse plus de temps pour lire le texte ici, ou vous pouvez le faire, alors je reviens en arrière, de façon proportionnée, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez sélectionner vos clés comme ceci, et en cliquant sur Alt et la dernière clé, vous voyez, vous pouvez étirer le temps jusqu'au repère. Alors pour vraiment se caler par rapport au repère, donc maintenez bien Alt appuyé et Shift pour se magnétiser sur le dernier repère. Donc les clés sont bien rapprochées, une entrée rapide, assez de temps et une sortie relativement rapide. Vous pouvez évidemment adapter ça. Alors je vais juste reculer un petit peu les clés ici. Donc ça, c'est la fin de la première séquence. Je vais me mettre sur la deuxième séquence, ici, ou le second plan, on va dire. Donc Shift pour me magnétiser sur mon second repère. Donc je souhaite reproduire cette animation à partir de là. Donc j'ai plus qu'à récupérer mes clés. Je les sélectionne en faisant un cadre autour des clés. CTRL-C ou commande-C et commande-V.
J'obtiens la suite ici. Donc, premier, sortie, entrée. Alors, je vais changer la zone de travail, voilà, pour prendre mes 10 secondes. Je rajuste un petit peu ma sortie ici. Je place ma tête de lecture sur mon repère 2. Pour rappel, ça a été mis avec cet outil-là, réserve de marqueur, en cliquant simplement au niveau de la tête de lecture. Et je continue de coller les éléments. CTRL V. Je vais rapprocher ça. Je me mets bien sur le repère 3 avec Shift et CTRL V pour coller. Voilà, je vérifie la séquence entière. Donc à chaque fois, évidemment, les dates vont changer. Donc je vais expliquer maintenant comment modifier l'intitulé du texte sans avoir à refaire à chaque fois un nouveau texte en fait. On va utiliser pour ça la technique de texte source qui permet de modifier dans le temps l'intitulé du texte. Alors, les prochaines dates que j'ai à mettre, donc j'ai préparé donc le thème de la vidéo, hein, c'est l'évolution du design des plans de métro de 1916 à aujourd'hui, et on va aller récupérer les autres dates. Donc, on vient de faire celle-ci, je vais faire la deuxième, 1950, 1970. Mais à l'arrivée du texte, ça sera un peu plus simple pour saisir. Alors, comment ça marche? En fait, on sélectionne le calque texte. Il faut dérouler le texte, le calque texte ici, et dérouler la ligne texte à cet endroit. Et vous avez une ligne qui permet de modifier le texte source ici. Donc ça peut être l'intitulé, comme je vous disais, mais ça peut être aussi sa couleur et toute sa mise en forme. En fait, tout ce qui concerne la mise en forme typographique, en fait, peut être modifié par ce biais-là. Donc il suffit d'activer le chronomètre texte source. Je clique dessus. Alors, texte source, il faut se rappeler que au départ, on était à 1920, 1916, 1930. Donc, je vais aller un peu plus loin, ici, et je double-clique sur le texte pour le sélectionner, et je vais mettre 1950 à 1970. Vous voyez que je passe de la première date à la deuxième date ici. Alors, il faut que ces dates se maintiennent pendant ce temps. Donc cette clé-là correspondait bien à 1916. Je vais la remettre au début. Donc là, on est bien à 1916. Il faut qu'elle se maintienne dans cet état. Donc il va falloir que je recopie cette clé. Donc CTRL-C, CTRL-V pour maintenir en fait 1916 ici. Ce n'est qu'à partir de la deuxième séquence que doit apparaître cette date. Alors je vais reculer un petit peu et je remets ma clé ici, au niveau de mon premier repère. Voilà, donc là, elle est masquée, donc on ne voit pas le changement.
ici. Il n'apparaît que lorsque le texte apparaît à l'écran. Donc je continue. Il faut qu'il aille jusqu'à 2 ici, enfin, un peu avant 2 puisque au deuxième repère, il y aura une autre date de nouveau. Donc je copie, je mets bien la tête de lecture ici et je copie-colle ma clé. CTRL-C, CTRL-V. Là, je maintiens cet état. Donc ensuite, à vous de saisir les différentes dates en fonction du déroulement de l'animation. Donc, voici la séquence complète. Donc c'est maintenu jusqu'ici. Là, on a de nouveau un changement. C'est maintenu. Le changement se fait ici. Là, c'est le maintien. Et là, le changement est fait à cet endroit. Alors, n'hésitez pas à n'ouvrir que les propriétés des clés hein, pour vérifier la synchronisation avec les éléments qui sont dessous. Donc, pour rappel, là, j'appuie sur Shift pour sélectionner tous mes calques. U permet de refermer complètement les propriétés animées. Et de nouveau, U permet d'ouvrir tout ce qui a été animé. Donc, ce qui permet de libérer de l'espace dans la table de montage. Alors, on va contrôler le rendu de cette première séquence. Là, j'ai réduit ici la zone de rendu pour avoir juste cette partie-là à rendre, ce qui soulagera la mémoire RAM hein, pour faire le rendu. Donc, pour faire un pré-rendu, vous pouvez, si vous le souhaitez, appliquer un flot de mouvement sur les éléments. Donc, il faut l'activer en haut ici. Donc, ils appellent ça un flou de bouger sur les calques. Et il faut également l'appliquer ici pour chaque calque qui est en mouvement ici. Donc là, la carte n'est pas encore en mouvement, donc j'ai pas besoin de l'appliquer, mais je vais l'appliquer à mon texte et à mon bandeau ici. Voilà. Ce qui va donner un léger flou en entrée et en sortie, ce qui rendra le mouvement un peu plus naturel. Pour la prévisualisation, alors ici, là je suis à un demi, ça veut dire que je suis pas en résolution intégrale. Je peux mettre en résolution intégrale pour voir exactement ce que je veux. Et ici, dans la fenêtre composition, hein, vous pouvez choisir de vous mettre à 100% ou ajuster sur votre fenêtre. Ici, je vais me mettre à 100%. Et puis, dans le panneau prévisualisation, voilà, je vais dérouler ceci. Vous avez donc le raccourci, un clavier, c'est barre espace hein, pour démarrer et arrêter le pré-rendu. Vous avez ici la possibilité de le voir en plein écran, donc en cochant écran entier. Et si la carte graphique le supporte, vous pouvez utiliser une cadence autre, par exemple ici à 60 images par seconde. Je vais rester à 30 images par seconde. De toute manière, ma composition, elle, quand je vais dans mon menu composition, paramètres de composition, je suis à une cadence de 30. Donc, je vais pas gagner grand-chose. Retenez juste que ici, vous pouvez cocher écran entier pour lancer un pré-rendu. Donc, bordez bien la zone de rendu avec ces poignées bleues hein, ici. Et enfin, vous pouvez lancer un premier rendu. Barre espace. Alors, la prochaine étape va consister à identifier les pays dans lesquels ont été créés les plans de métro. Donc, je vais en faire deux, celui de Londres et celui des États-Unis, en citant les designers graphiques qui sont Beck et Johnson pour l'Angleterre et
Vignelli pour les États-Unis. Donc ça sera l'occasion de voir quelques animations, notamment montrer des parcours avec des tracés, donc des tracés évolutifs ici, pour être raccord avec à la fois la géographie et puis les dates qui sont annoncées ici.